Votre invité ce matin, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Bonjour Manuel Bompard. Ça y est, le chef de l'État retrouve son pouvoir de dissolution, un an après la dissolution du 7 juillet 2024. Est-ce que vous l'appelez à dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale ? Moi, j'appelle à un retour aux urnes le plus rapidement possible, parce que la politique qui est mise en place depuis maintenant plusieurs mois dans ce pays ne permet pas de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Honnêtement, je pense que la solution la plus raisonnable, ce serait l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Raisonnable ? Oui, bien sûr. Radical peut-être ? Non, pas radical. Vous savez, le président de la République est aujourd'hui responsable de la situation de blocage dans laquelle est le pays. C'est lui qui a procédé à la dissolution l'année dernière et c'est lui qui a refusé de tenir compte des résultats des dernières élections législatives. Donc si on veut vraiment régler le problème politique dans lequel on est posé, je pense que son départ est la meilleure solution. Donc clairement, vous l'appelez à la démission ce matin. Je vous pose dissolution, vous me dites, je l'appelle à la démission. Je sais qu'il ne le fera pas, donc c'est la raison pour laquelle j'ai appelé avec mes collègues députés de la France Insoumise. Nous avons déposé à plusieurs reprises ce qu'on a appelé une procédure de destitution du président de la République. Je vois bien que pour l'instant, Mme Le Pen notamment a décidé de le protéger puisqu'elle a refusé cette procédure de destitution. Vous avez noté surtout que le chef de l'État lui-même, encore ce week-end, dit aux jeunes En Marche, j'ai besoin de vous pour les 2 ans, les 5 ans, les 10 ans qui viennent. Il n'a pas prévu de remballer a priori. Ça ne m'a pas échappé. Quelle perspective pour le pays si c'est pour, pendant 10 ans, être soumis à la même politique que celle à laquelle nous sommes soumis depuis maintenant quasiment 8 ans. Je pense que ça augure pas de bonnes choses pour la France. Écoutez, moi je pense que quand on est dans une situation de blocage politique comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aux électrices et aux électeurs de trancher. Et donc je crois qu'on a besoin d'un moment démocratique dans lequel chacun propose ses solutions pour le pays et dans lequel les Français tranchent. C'est ça la démocratie. Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon se déclarera officiellement candidat ? Mais je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question qui, si j'y répondais, reviendrait en quelque sorte à accréditer. Vous demandez une élection, donc j'imagine que vous avez déjà une idée de candidat. Dans votre question, écoutez, s'il doit y avoir une élection présidentielle anticipée, nous sommes effectivement prêts, nous aurons un candidat, un programme. D'ailleurs, je pense que ce serait bien peut-être que chacun ait un programme, parce que dans une bataille démocratique, il faut que chacun présente ses solutions pour le pays. Vous avez déjà je ne sais pas comment il faut les appeler, des concurrents, des adversaires. J'ai noté que dans les prises de parole de la France Insoumise, le nom de Raphaël Glucksmann revenait très souvent. Hier encore, Mathilde Panot, qui dit que Raphaël Glucksmann incarne à ses yeux un autre Macron possible. Il vous fait peur à ce point ? Je rappelle que Macron, c'est 2 présidentielles gagnées. Non, en fait, d'abord, si on répond sur Raphaël Glucksmann, c'est d'abord parce que vous nous posez des questions. Vous nous posez des questions notamment parce qu'il a présenté... Oui, mais on ne vous oblige pas à choisir les mots. Non, un autre Macron possible. Il n'y a pas de problème, Monsieur Jean. Moi, j'assume effectivement l'ensemble des prises de parole de mes collègues. Monsieur Glucksmann a présenté il y a quelques jours son programme. Donc, il est normal, d'un point de vue de la confrontation démocratique, qu'on dise quels sont les points de désaccord que nous avons avec son programme. Dans ces mesures, dans les 50 propositions qu'il a mis sur la table, si on prend les 30 propositions qui étaient celles du nouveau Front populaire l'année dernière, il y en a 21 qui ne figurent pas dans les propositions de M. Glucksmann. On dit juste une chose, et on a quand même, je pense que c'est bien que les gens s'en rendent compte, c'est que le programme de M. Glucksmann est plus proche du programme d'Emmanuel Macron en 2017 que du programme du nouveau Front populaire l'année dernière. Et après, c'est la démocratie, M. Jeanne, que voulez-vous ? Ce sont les électrices et les électeurs qui tranchent entre les différents points de vue. M. Glucksmann, par exemple, dit que sur la retraite, il faut sortir du rapport à l'âge légal. C'est dans son programme, je ne l'invente pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Glucksmann. Je pense qu'au contraire, il faut abroger la réforme des retraites, revenir à 62 ans, et après reprendre le grand chemin sur lequel on s'est battu pendant des années et des années. C'est le chemin pour qu'on puisse partir à la retraite plus tôt. Manuel Bompard, avant la présidentielle, quelle que soit sa date, il y aura normalement les municipales prévues l'année prochaine. Hier, je reviens encore à Mathilde Panot. Elle disait que les futurs maires LFI, si vous en avez, désarmeront les polices municipales et démantèleront la vidéosurveillance. Est-ce que c'est bien la position de LFI ou est-ce que c'est la position de Mathilde Panot ? Non, la position de la France Insoumise, comme l'a dit Mathilde Panot, si on ne déforme pas son point de vue, c'est d'abord de dire que sur la question de la vidéosurveillance, il faut décréter ce qu'on appelle un moratoire. C'est la proposition qui est dans notre programme municipal. Pourquoi ? Pour que les gens qui nous comprennent, qui nous écoutent le comprennent. Parce que ça ne fonctionne pas. Vous savez qu'à chaque fois que j'avais cru lire que votre maire LFI à Fâche-Tuminil près de Lille voulait précisément rajouter des caméras de vidéosurveillance. Il n'a pas lu le programme, visiblement. Écoutez, juste si vous voulez bien qu'on parle du fond du programme. C'est exactement ce que fait votre maire à vous. Écoutez, à chaque fois que vous mettez 4
caméras de vidéosurveillance, vous pouvez embaucher un policier supplémentaire. Bah, pardon, mais moi, je préfère avoir de la présence humaine. C'est beaucoup plus efficace pour lutter contre les problèmes d'insécurité que des caméras de vidéosurveillance qui coûtent extrêmement cher, qui parfois sont dégradées dans un certain nombre de villes. Et sur l'armement, quand le ministre François-Noël Buffet dit ce matin dans Le Parisien, Oui. en 2023, 1208 policiers municipaux blessés en mission. Vous dites, Oui. bon, peu importe, débrouillez-vous Non, sans armes. je ne dis pas peu importe, débrouillez-vous sans armes, monsieur Gindre. Je dis qu'il y a une longue logique là, ces dernières années qui consiste à de plus en plus de donner à la police municipale des compétences qui normalement sont celles de la police nationale. Et qu'on est dans une forme de désengagement de l'État de sa mission régalienne de sécurité qui vise ensuite à dire aux communes maintenant débrouillez-vous. Donc c'est au gouvernement qu'il faut demander s'il dit aux policiers municipaux débrouillez-vous. Moi je ne dis pas ça, je dis que ces compétences-là, elles sont celles de la police municipale. D'ailleurs vous avez montré un sujet tout à l'heure, c'est un peu amusant. Je suis à peu près sur la même position que celle qu'exprimait Jacques Chirac à l'époque. Vous voyez, alors quand la droite nous attaque, j'ai l'impression que je suis un peu plus chiracien qu'eux ce matin. Entre-temps, il a changé d'avis. C'est vrai, il y a 40. et c'est vrai, et il n'aurait pas dû, parce que cette logique, elle vise à désengager l'État et ensuite de dire aux collectivités locales, maintenant débrouillez-vous. Mais on note votre et ça se fait au affiliation détriment d'autres politiques municipales qui, elles, sont nécessaires. Il y a des communes, la commune de Brest, dans laquelle il n'y a pas de police municipale parce que c'est les missions de la police nationale. Et à ce que je sache, la situation en matière de sécurité n'y est pas plus dégradée qu'ailleurs. Puisqu'on parle du gouvernement, Manuel Bompard, il y aura également aujourd'hui un nouveau conseil de défense consacré à la question de l'entrisme et des frères musulmans. On sera en fin de matinée à l'Élysée. Quelles mesures seraient utiles ? Non, mais d'abord, il faut sortir de cette logique d'essayer à travers ces multiples rapports d'aller pointer du doigt les Français de confession musulmane. Vous savez, le rapport dont on est en train de parler parle de 0,007% des personnes dites de confession musulmane en France qui seraient soumises ou qui seraient dans des logiques. Pas que le gouvernement a dit nous voulons pointer du doigt les musulmans. C'est nous voulons lutter contre l'entrisme et l'influence des frères musulmans. Je ne le crois pas, Adrien Gindre. Chaque année, on a le droit à un nouveau rapport. Alors l'année dernière, c'était le séparatisme, c'est-à-dire l'idée que les gens voudraient vivre séparés du reste de la société. Et maintenant, c'est l'entrisme. Donc il n'y a aucune mesure à prendre. Non, mais je dis qu'il faut sortir de cette logique absurde. Évidemment que dans toute confession religieuse, il peut y avoir des gens qui veulent déformer la pratique religieuse, mais il y a la loi. Et donc, en fait, ce qui doit s'appliquer, c'est la loi. Quand quelqu'un applique ou met en œuvre une pratique de sa religion qui est contraire à la loi, il doit être sanctionné par la loi, tout simplement. Un dernier mot au sujet de l'Algérie et ces deux mauvaises nouvelles des derniers jours, à la fois l'échec de la grâce présidentielle espérée, attendue pour Boualem Sansal, et puis la condamnation du journaliste sportif Christophe Glaise, prétendument pour apologie de terrorisme. Si vous étiez au pouvoir, vous, la France Insoumise, est-ce que leur chance d'être libérés serait plus forte qu'aujourd'hui sur le gouvernement Macron-Bayrou ? Je ne vais pas faire de la politique fiction, ça serait facile de vous répondre oui. La vérité, c'est que je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que nous ferions, c'est que nous ferions le maximum pour obtenir leur libération, parce qu'il n'est pas normal qu'un journaliste ou un écrivain... Non, je pense que la politique de Matamor, qui a été celle de M. Retailleau, qui en a fait un point de fixation publique dans les relations entre la France et l'Algérie, n'a pas produit des résultats. Et je pense au contraire qu'il faut agir sur ce sujet pour nos compatriotes détenus en Algérie, comme par exemple pour nos compatriotes détenus en Iran. Vous savez qu'on a aussi 2 otages français qui sont détenus en Iran. Il faut agir par les voies diplomatiques, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et j'espère que ça fonctionnera cette fois. Je crois que c'est ce que le président de la République dit qu'il faut faire désormais. Et j'espère que ça permettra d'obtenir leur libération le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous. À Adrien Gindre.